Boker Tov. Boker Tov à tous et à toutes. Au revoir. Une des choses les plus étonnantes au Mishkan, c'est les chérubins. Dans les 10 commandements, on a été averti par Akadosh Baruch Hu, Lo ta'aseh lecha pesel vechol temuna asher bashamayim mima'al v'asher ba'aretz mitachat v'asher b'mayim mitachat la'aretz. Tu n'as aucune forme, ni du ciel d'en haut, ni de la terre, et ni de l'eau qui est sous la terre. Tu n'as pas le droit de faire une image d'un ange. Alors, comment ça se fait qu'on a fait une forme de chérubin? C'est quoi les chérubins? C'est un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Pourquoi on a besoin d'un mâle et d'une femelle? Si on a besoin d'un mâle et d'une femelle, il faut savoir que déjà le mot chérubin en hébreu, en français, chérubin, c'est une déformation du mot kérouvim. Ils ont pris le ké, ils ont fait chez, rouvim, rubin, chez, rubin. Tandis que en hébreu, le mot kérouvim, le ké, ça n'appartient pas au mot. Le ké, ça veut dire une ressemblance. Kémo, comme roubim, c'est des enfants. Ravir, en araméen et en hébreu, ça veut dire un enfant. Alors, ve'asitalo, dmout, ké, rouvim, comme des rouvim. C'est quoi des rouvim? Des enfants. C'est quoi un enfant? Quand vous prenez un enfant, un garçon, une fille, physiquement dans leur corps, vous ne voyez pas c'est qui le garçon et c'est qui une fille. Vous voyez un garçon, torse nu, une fille, torse nu, ils sont couverts en bas. Vous ne voyez rien du tout. Il n'y a aucune différence entre un garçon et une fille. Tu peux prendre un garçon, tu lui fais des cheveux, tu penses c'est une fille. Tu prends une fille, une petite fille, tu lui coupes tu fais une coupe de garçon, c'est un garçon. C'est-à-dire que ça se fait plus tard. Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé avec nous, il nous a montré quelque chose d'extraordinaire qui se fait au moment de la tfila. Vous savez que la tfila, elle traverse le monde entier et elle arrive en Eretz Israël. Elle arrive en Eretz Israël, elle traverse tout Israël et elle arrive à Jérusalem. Elle traverse Jérusalem et elle arrive au monde du temple. Elle traverse le monde du temple et elle rentre au temple. Elle traverse le temple et elle rentre dans le Echal. Elle traverse le Echal et elle rentre au Kodesh HaKodashim. Elle traverse le Kodesh HaKodashim et elle rentre dans l'arche. Et de là-bas, elle monte au ciel. Et c'est pour ça que les chérubins, ils ont des ailes qui donnent vers le haut. Pour ceux qui n'ont pas mis les mains là. Comme dans la manière où on fait la tfila. On fait comme ça. On fait comme les chérubins. Quand tu veux prier, quand tu cries, tu demandes à Hachem quelque chose, tu lèves tes mains. On fait monter en haut. Dans la tfila, c'était important pour Akadosh Baruch Hu pour nous expliquer la notion de la tfila. D'ailleurs, il faut savoir que dans les visages, il n'y avait pas de visage. Les chérubins avaient un visage lisse. On ne voyait pas ni forme de... Il n'y avait pas de yeux, il n'y avait pas un nez, il n'y avait pas une bouche. Donc, il n'y avait pas un vrai visage. Mais quand même, il y a des... Ça donne une sorte de forme. Il y a des ailes, il y a des ailes, il y a des bras, il y a des pieds, mais il n'y a pas de visage. Ça, c'est pour ne pas enfreindre le décret de la Torah. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit ça? Kérouvim, Rachid nous dit Zachar, on est Keva. Quand moi je demande quelque chose à Akadosh Baruch Hu, je suis censé de recevoir. Je suis un récepteur. Quand je suis un récepteur, il faut savoir même dans les sphirotes, récepteur c'est Nekeva. Celui qui donne, c'est Zachar. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, il veut que je fasse une fila.
Quand lui il reçoit ma tfila, qu'est-ce qu'il est lui? Il est nekeva, il est récepteur de ma tfila, et moi je suis zachar. Et ça, c'est l'idée des kérouvim. Qu'un jour, un moment, je suis moi, celui qui donne, et lui, il reçoit. Et d'un autre côté, c'est lui qui reçoit, et c'est moi qui donne. Et ça, c'est la notion de tfila. Itlaavout. Quels les enfants ici? Le Zohar Kadosh, il nous dit, écoutez bien, qu'un tikkun dans le monde, obligé pour faire un tikkun, de faire un zivoug, une nouvelle naissance. Comment tu améliores ta situation? Un homme, il a fait une avéra. Il a sali sa neshama. Comment il refait que sa neshama se purifie? Alors, il a besoin de faire comme une alliance qui va créer une nouvelle naissance. Les dames Hadash, dans le Haria Kadosh, on a ce qui s'appelle Ibo, la femme quand elle est enceinte. Yenika, après l'accouchement, l'enfant, il tète. Katnout, Gadlout, petit, grand. C'est des étapes. Et on appelle dans la Kabbalah Ibour Rishon, Ibour Sheni, Ibour Shlishi, Ibour Revi. La même Neshama, pour obtenir un plus haut niveau, elle a besoin de Zivoug, Ibour, Yenika, Katnout, Gadlout. 5 étapes pour que l'homme arrive au plus haut de ses niveaux. Et quand il arrive à ces niveaux, chaque fois de nouveau, pour passer d'un monde à l'autre, il repasse tout le processus. Ça, c'est la notion de la Avodat Hashem. Et le Zohar, il dit, la femme, elle a besoin de dire à l'homme, je veux de toi, pour qu'il s'approche d'elle. Ça s'appelle Maïm Nukvin. C'est ce qui va attirer l'homme de se rapprocher vers elle pour pouvoir créer quelque chose. Ce Maïm Nukvin, c'est notre Ishtadlut de Avodat Hashem. On a, comme la femme qui a envie de plaire à son mari, qui a envie de plaire à l'homme, ben, on a besoin de faire une action pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous, pour nous redonner une force d'évoluer, de continuer. Mais c'est obligé de commencer par une action qui s'appelle Maïm Nukvin, qui est avec la ration du Zivoug, qui est avec le Hibour, qui est avec la Yenika, qui est avec la Katnout, et ensuite qui est avec la Gadlout. Dans chaque tfila, je suis obligé d'être au début de la tfila, de faire Maïnoukvin, d'être en position de demander à Hachem, éclaire-moi. Et c'est pour ça qu'on commence les Birkot à Shachar, on termine par Birkat Kohanim, parce qu'on a besoin de faire du Maïnoukvin. Ya'er Hachem Pana Velecha. C'est la femme qui se montre à l'homme, qui a envie de lui plaire. Quand l'homme a croisé dans son regard la femme, et lui a fait un sourire, il a rendu un sourire, c'est le premier zivoug. C'est la volonté d'être ensemble. Quand un homme il sourit à son ami, le matin il lui dit bonjour, avec un grand sourire. Et l'autre ami, il le regarde, il y a un zivoug de Deshamot qui se fait. Zivoug, il ne faut pas chas v'shalom penser tout de suite à des choses. Le zivoug, c'est un lien de Neshamot. Le mot zivoug dans tout Shirachirim, quand vous voyez l'amant, l'amante, celui qui est, c'est toujours des zivougim kdoshim, c'est des expressions de la Neshama qui se colle avec l'autre Neshama. Comme Shlomo HaMelech, comme la Torah, elle a voulu nous expliquer, la Torah, elle parle dans le langage des humains. On ne peut pas parler à un être humain un langage de malachim, on ne comprendra pas comment ça fonctionne. Donc on nous donne à nous, le monde le plus pur d'un homme, c'est quoi? C'est le monde de l'amour. Tout homme comprend. Tout homme veut être aimé. Tout homme veut donner. Alors même la Torah, dans la Avodat Hashem, quand la Kadosh Baruch Hu a parlé, Kadosh Baruch Hu beaucoup de fois écrit Vayishma Hashem, Vayidaber Hashem, Vayarisale Tayad Agdola. Hashem n'a pas de main, n'a pas de pied. Mais c'est pour nous les hommes, pour expliquer une image, une idée.
Eh bien, l'idée de la tefila, dans l'endroit du Kodesh HaKodashim, tu commences ta tefila Nekeva. Ensuite, tu deviens Zachar. Akadosh Baruch Hu, il devient la Nekeva, il a besoin de toi. Il y a un homme, il a demandé au Chazon Ish, Rabbi, pourquoi je fais ma tefila si ça a été décrété par Hachem déjà la situation? Vous êtes d'accord dans la Emouna que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide? Alors pourquoi prier Hachem contre sa volonté? Il dit non! Hachem, il a envie que tu te bats avec lui là-dessus. Il dit que c'est toi qui vas changer et il veut. Akadosh Baruch Hu veut que tu rentres et que tu interviennes et que tu dis mais pourquoi tu fais comme ça? Je veux que ça se passe autrement, Hachem. Dans ta tefila, tu viens et tu parles avec Hachem, comme il a fait Abraham Avinu pour Sdom. Hachem, il avait besoin des paroles d'Abraham Avinu pour sauver Lot. Si Abraham Avinu n'avait pas cette bataille, ce débat, ce grand débat entre Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu pour sauver la ville, s'il y en a 50, s'il y a 45, s'il y a 40, Lot, il ne serait jamais sauvé. Suite au débat avec Akadosh Baruch Hu, Lot, il a été sauvé, Mashiach est venu de cette histoire. Puisque Mashiach, il vient de Lot, David Amer. C'est-à-dire qu'un débat avec Hachem, Hachem, il veut. Comment tu fais un débat avec ta tefila? Et ça, c'est Kérouvim, pensez Knafaim. Les chers humains, ils nous montrent toute notre situation. Dans la Kabbalah, il y a 4 sortes de zivugim, d'une manière de proximité. L'idéal, c'est visage contre visage. Le problème de visage contre visage, c'est que quand 2 personnes ils discutent entre eux, ils ne peuvent pas voir leurs ennemis qui sont derrière eux, qui peuvent leur donner un coup dans le dos. Ils ne peuvent pas voir. S'ils sont vraiment collés, très collés, un à l'autre, ils ne peuvent pas voir le danger qui vient de l'extérieur. Quand dans le Ham Israël, on a tellement de forces du mal qui nous rapproche de nous, on est obligé de se donner dos à dos. Comme aujourd'hui dans la situation de Galout, on est quelque part avec Akadosh Baruch Hu, dos à dos. Il nous préserve. Il ne veut pas se rapprocher de nous parce qu'il y a du mal autour de nous. Et nous, on ne peut pas se protéger, on n'est pas dans une bonne situation, une situation sereine. Alors, on se donne du dos à dos. Et c'était ça les kérouvim, quand le Ham Israël ne faisait pas la volonté d'Hachem. Les kérouvim, pour se protéger les uns aux autres, c'est comme si il y a des animaux. Qu'est-ce que vous pouvez voir ça même? Il y a 2 animaux qui marchent dans la jungle. Et tout d'un coup, il y a un troupeau d'animaux, autres animaux qui viennent les attaquer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent tout de suite dos à dos et ils se protègent. Eh bien, nous, quand on est dans une situation de galoute, où on a besoin de se protéger, on a besoin de voir nos ennemis, à 90 degrés, on est obligé, 360, pour voir tout. On est obligé de se donner dos à dos. Il y a une autre situation où il y a un qui est assuré et l'autre n'est pas assuré. Celui qui est assuré, il donne son visage dans le dos de l'autre et il le surveille de derrière. Lui, il bénéficie quand même de voir l'autre, mais par son dos, mais il le voit au moins, par son dos. Ça s'appelle Zivug Panim Be'achor. Il y a Achor Be'panim. Il y a une autre situation où il y a Panim, le visage Be'achor, mais il y a Achor Be'panim, de l'un vers l'autre. Il y a Achor Be'achor, Achor Be'panim, Panim Be'achor et Panim Be'panim. Il y a eu des moments dans le Ham Israël, comme Matan Torah. Panim Be'panim diber Adonai Machem B'chorev. Akadosh Baruch Hu, c'est un moment de sérénité. Ham Israël est arrivé dans le mont Sinaï, Hachem leur a montré comment c'est son peuple aimé, comment ils sont protégés. Il n'y a plus de Malachamavet. Matan Torah sont retournés comme avant la faute de Adam et Chava. Il n'y avait plus de Malachamavet. Donc, Akadosh Baruch Hu et eux, panim et panim. Après, on a fauté. On s'est mis. C'est pas qu'on s'est mis Hachem dans notre dos. On a donné notre dos à Hachem. Les kérouvim, c'est pour nous expliquer
la situation du Ham Israël. Quand le Kohen Gadol rentrait dans les bonnes années au Beth Amikdash, quand il sortait, il faisait un discours à la nation, Sukkot, et il leur racontait en quelle position étaient les chérubins quand il est rentré. Dans le premier temple, même que Chizkiyahu, il a caché l'arche, il a caché une partie, mais les chérubins de Shlomo HaMelech sont restés. Les dernières années, par les Havonot du Ham Israël, les chérubins changeaient de position doucement, doucement, ils bougeaient. Au début, ils étaient un en face de l'autre. Après, ils bougeaient, ils étaient un à côté de l'autre. Après, ils se donnaient le dos. Et au moment même, ils se sont donné le dos. Mais quand les Babylonais les ont fait sortir, ils ont rechangé de position et ils ont enlacé pour nous dire, même quand vous êtes dans l'exil, Hachem, il est là pour vous garder. Il est là pour vous surveiller. Vous ne sentez pas. Tout le comportement à Kadosh Baruch Hu n'est pas rigoureux. Parce que s'il était rigoureux, c'est-à-dire que nous, on peut le rendre rigoureux. Si nous, on peut le rendre rigoureux, c'est-à-dire qu'il a une position de faiblesse. Si moi, j'arrive à l'énerver, ça veut dire qu'il s'énerve, ça veut dire qu'il dépend de moi. Alors, c'est une position de faiblesse pour Hachem. S'il dépend de moi pour être joyeux ou nerveux, donc il est faible. C'est quoi toute la notion? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu penses qu'il est joyeux ou il veut que tu penses qu'il est triste. Chez lui, il n'y a rien qui change. Mais c'est ton travail à toi qui doit changer. C'est ton travail. Et le Kérouvim, c'était la manière qu'Akadosh Baruch Hu nous demande comment faire une fila. Maintenant, je vais dire 2 mots sur les Kérouvim. C'est quoi le plus haut niveau de tfila? On a des kavanot dans la tfila. Le plus haut niveau de tfila, c'est de prier comme un bébé. Un bébé, vous lui donnez un texte à lire. Vous avez vu quand le bébé il commence à apprendre à lire, quand un enfant au GAN, il est avec sa maman, elle est en train d'exercer avec lui un texte à lire. Elle lui amène un méthode Bochet ou peu importe un livre. Elle lui dit, lis mon fils, l'histoire, la petite belle histoire qu'il y a ici. Et vous voyez l'enfant, comment il met son doigt sur le mot et il dit à voix haute. Vous ne pouvez pas lui dire rien du tout dans ce moment. Il est concentré que dans les mots. Doucement, doucement, on grandit et on apprend à se déconcentrer. On peut vivre avec. La meilleure des tfilotes, c'est la tfila des Kérouvim. Comme un enfant, comme un bébé. Quand tu parles avec Hachem, tu penses que à Hachem. Un enfant, quand sa mère, elle parle au téléphone et elle parle avec lui, il s'énerve, il vient, et il lui crie, il pleure, il s'énerve. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas avec lui. Il vient, il lui bouge la tête, regarde-moi. Pourquoi? Parce que ça, c'est les Kérouvim. Ça, c'est la force de la tfila. Quand on parle avec Hachem, on est des chérubins. Un bébé qui parle avec un autre bébé. Et il le regarde avec les expressions. Il regarde son visage. Il regarde sa parole. Il regarde son silence. Il entend son silence. Ça, c'est la tfila. La tfila, c'est le plus grand moment où on arrive à Hachem. Et c'est pour ça que dans notre tête, on s'arrête quelque part. Il est écrit dans les Sidorim, avant de commencer ta Hamida, virtuellement, si tu es par exemple, tu n'es pas en Israël, virtuellement, essaye de penser que tu arrives à Ben Gurion, à l'aéroport. Tu atterris en Israël. Essaye de t'imaginer descendre de l'avion, tu embrasses la terre d'Israël. Ensuite, deuxième chose que tu dois imaginer, que tu voles et tu planes et tu arrives à Jérusalem. Ah, je suis à Jérusalem. Je vois les murailles de Jérusalem. Troisième niveau, je monte dans le Harabait, le mont du temple. Je grimpe avec les pèlerins et je rentre dans le temple et je vois la cour du temple devant moi. Wow! Je traverse, il y a l'hôtel à côté et je rentre dans la salle où il y a la menorah, où il y a le pain de proposition, où il y a l'encensoir. Oh, je vois une parochette devant moi, énorme. Je bouge cette parochette et je vois dans toute sa merveille l'arche. Il ne faut pas s'arrêter là. Maintenant, on devient un chérubin.
Parle avec Akadosh Baruch Hu comme un bébé. Concentre-toi. Dis ce que tu veux dire. Dis ce qui te pèse lourd sur ton cœur. Parle. Ça, c'est la tfila. Et ça, c'est la notion de Kiruvim extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour nous aider, pour nous donner la clé de la tfila. Baruch Adonai Leolam. Amen.